Oui, je pense que oui. La bonne, comme on dit. Parce qu'il y a toujours, comme on dit, trois vérités. La vôtre, la mienne, puis la bonne. Alors, la celle de Jésus, moi, je pense de Dieu, c'est la bonne. Une vérité, c'est qu'elle travaille bien fort et t'as bien d'argent de tes poches. Je le dis, gars. Comme moi, le gars. Je vais y montrer, gars. La seule vérité qu'il va avoir, c'est que il va nous arriver de quoi qui s'en vient, puis bientôt. Ça, c'est sûr et certain. La vérité, oui. Moi. As-tu une vérité? Non. 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 Oui. Tout le monde a une version différente de la vérité. Donc, vérité absolue, d'après moi, elle n'existe pas. Moi, je pense que non. Il y a une vérité dans chaque religion. Puis il y a aussi des vérités pour ceux qui n'ont pas de religion. Alors François, aujourd'hui, en début d'émission, j'aimerais te poser une question très sérieuse. Ah oui? L'eau gèle à quel degré? En Celsius, 0. 0. Est-ce qu'elle gèle toujours à 0? Toujours. Si moi, je décide qu'elle gèle à plus 2, est-ce qu'elle va geler? Non. Donc, on pourrait dire que le degré de congélation, c'est une vérité absolue, finalement. Absolument. Qu'on pense que ce qu'on veut, il n'en reste pas moins que l'eau va toujours geler à 0 degré. Oui. Et ça, je pense que c'est bien sûr un peu absurde, mais c'est juste pour démontrer que dans le domaine scientifique, il y a la vérité absolue. Il y a des choses qui ne changent pas. L'eau bout toujours au même degré, l'inclination de la Terre est toujours à la même degré, etc. Mais quand on arrive dans le domaine spirituel, là, c'est comme si ce serait presque un péché qu'il y ait une vérité absolue. Tu sais, aujourd'hui, je veux dire, avec l'arrivée du Nouvel Âge, avec la percée de l'hindouisme de plus en plus dans notre société, le relativisme s'est installé. Et c'est comme si chacun a sa vérité, finalement. La vérité absolue, c'est comme si c'était un concept qui est en train de complètement disparaître de notre société. Mais ce qui me surprend, qui m'étonne, je trouve qu'il y a une dualité là-dedans qui est irréconciliable. C'est qu'on a les gens d'un côté qui sont rationnels. On leur cite la Bible. Ouais, mais là, des preuves. Ils doutent de tout. Et lorsqu'ils arrivent avec l'aspect de la vie spirituelle ou les vérités qu'ils ne peuvent pas vérifier, tout est relatif. Puis c'est le même principe là, que à quelle température gèle l'eau. Ça ne peut pas changer. Mais moi, je pense que la base, il y a une raison à ça, c'est que si la vérité est absolue, comme la Bible l'a dit, comme Jésus, c'est le seul chemin, vérité, seule vérité, chemin, la vie, bien, on est obligé de se soumettre à cette éventuelle vérité-là. Et étant donné qu'on ne veut pas de vérité absolue, bien, on affirme qu'il n'y en a pas. Mais pour de vrai, c'est très dangereux. C'est comme malhonnête intellectuellement. C'est comme si on file sur la route et puis on décide nous-mêmes quelle est la vitesse maximum. Si moi je décide que c'est 200 km, je vais rouler là. Je veux dire, ça va être catastrophique, ça va être le chaos. Et c'est ce qui arrive aussi dans le domaine spirituel aujourd'hui. Ouais. C'est ce qu'on constate dans notre société. Mais il y a une vérité absolue et dans cette vérité absolue, il y a bien sûr l'idée d'être réconcilié avec Dieu. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle.